Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème message de votre ange gardien ou encore de vos guides. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on démarre tout de suite. Nous allons déjà commencer par une première carte message. Donc comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vibre pour vous, si ça résonne, et surtout si ça correspond à votre situation. Allez, c'est parti. Donc nous avons ici l'archange Zadkiel, qui est l'archange de la compassion. Donc le message de cette carte: attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc cette première carte message vous demande de faire preuve de bienveillance et de compassion envers les autres, mais surtout envers vous. Allez, on va continuer avec l'oracle des anges. Alors, on vous annonce ici une averse d'abondance et en face, on nous parle d'écouter. Donc, on va commencer par cette carte. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. À travers cette carte, vos guides, votre ange gardien, vous encouragent à entretenir une certaine sérénité par rapport à une situation. On vous dit ici que vos prières ont été entendues, elles sont à l'heure actuelle prises en charge. Maintenant, pour ce qui est de la manifestation de vos souhaits, de vos désirs, on vous dit ici de ne pas vous prendre la tête, de conserver la foi, d'avoir confiance en ce qui est et ce qui sera. Du reste, les choses se mettront en place en temps et en heure. Mais surtout, restez serein ou sereine par rapport à la situation. Et avec la carte averse d'abondance, on vous dit ici, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Allez, on va enchaîner avec le tarot des archanges que je viens de recevoir ainsi que celui-ci. Alors, quel est le message à vous faire passer ? Alors, nous avons la coupe le 5 de Gabriel et le 5 de Michel. Deux fois le chiffre 5. Donc, en numérologie, le chiffre 5 représente le changement. Il apparaît deux fois. Donc, cela laisse présager de grands changements qui sont en cours dans votre vie ou qui vont bientôt se présenter à vous. Donc, cette première carte vous dit que vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc cette carte finalement va dans le même sens que les premières qu'on a déjà vues ensemble. On vous dit ici que vous pouvez y arriver, vous pouvez relever ce défi. Maintenant, il vous faut peut-être vous éloigner de certaines personnes qui vous plombent énergétiquement, ou peut-être tout simplement poser certaines limites avec certaines personnes de votre entourage. Dans tous les cas, encore une fois, on vous invite à faire preuve de patience et encore une fois, de bienveillance envers vous-même. Ne vous mettez pas de pression. Maintenant, avec la carte 5 de Michel, on vous dit que la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur et prenez du recul. Donc, ce que je comprends par rapport à toute cette guidance depuis le début, c'est qu'il y a très probablement dans votre vie une situation ou encore une relation qui vous donne quelque peu du fil à retordre ou qui vous chagrine en ce moment. On vous conseille par rapport à ça ici de prendre du recul, de prendre de la hauteur
Toujours pareil, d'essayer de rester dans la bienveillance envers les autres, mais surtout envers vous-même. Dites-vous que vous faites du mieux que vous pouvez en fonction de votre histoire, de votre passé, de vos blessures, de qui vous êtes. Mais le plus grand conseil ici de cette carte, c'est de ne pas non plus vous obliger à rester dans une situation qui ne vous convient pas ou dans une relation qui vous mine. Quand on vous dit de faire preuve de bienveillance envers vous-même, c'est de faire ce qu'il faut pour vous préserver et également pour retrouver une certaine sérénité, une paix intérieure. Si une situation ou une relation ne vous convient pas, prenez vos distances. Allez, on va s'arrêter là. Donc en dos de deck, avec le 9 de Michel, on vous dit qu'il est inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Le 6 de Michel vous dit également que la lumière est au bout du tunnel. Cette situation que vous traversez à l'heure actuelle, dites-vous que les choses vont s'améliorer pour vous. Donc je reviens à cette carte, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Donc ce que je ressens aussi par rapport à cette carte, oui, peut-être qu'on vous suggère de faire un voyage, de vous aérer la tête ou pourquoi pas un déménagement, c'est possible. Mais de façon beaucoup plus générale, ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est de ne pas hésiter à aller de l'avant, de ne pas stagner dans cette situation ou dans cette relation qui ne vous convient pas. À ce moment-là, vous verrez une belle éclaircie. Donc, nous avons également la conduite divine avec l'archange Sandalphon, chiffre 5 encore une fois. Toujours pareil, des changements à venir pour vous. On vous dit cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, donc un changement de perspective. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Bon, je pense qu'il y a quelque chose à revoir au niveau de votre entourage, au niveau de vos relations. Je pense ici que c'est très important pour vous qui êtes concernés par la guidance d'aujourd'hui, que vous le fassiez. Et enfin, nous avons la carte des amants avec l'archange Raphaël qui vous dit pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc vous aurez ou vous avez très probablement ici un choix à faire dans le domaine sentimental. On vous conseille d'écouter votre cœur, encore une fois de faire ce qui est bon pour vous. Et à l'arrivée, vous verrez, vous trouverez ce que vous recherchez, c'est-à-dire l'amour. Allez, nous allons continuer avec le tarot des anges. Donc, quel est le message à vous faire passer ? Alors déjà, par rapport à cette coupe avec le 4 de denier et le soleil, on vous dit ici que si vous faites preuve de persévérance, vous trouverez le bonheur. Il y a une grande joie qui vient ici vers vous avec la carte du soleil. On vous annonce effectivement du bonheur à venir. Maintenant, l'autre conseil de cette carte ici, c'est aussi de savoir lâcher prise par rapport à certaines choses, encore une fois. C'est-à-dire que vous pouvez persévérer, bien évidemment garder espoir par rapport à ce que vous souhaitez. C'est très important que vous le fassiez, évidemment. Maintenant, n'allez pas non plus vous mettre martel en tête, vous miner le moral par rapport à certaines choses qui ne se passent pas peut-être aussi vite que vous le souhaiteriez, et lâchez prise. Ayez tout simplement confiance en vous, en l'univers, en la vie, et dans le fait que tout se déroulera pour le mieux pour vous. Regardez, nous avons l'as de denier encore une fois ici qui vous annonce l'abondance à venir. Magnifique. J'ai également la carte de l'étoile. Je n'ai que des belles cartes ici, qui est l'ange de l'espoir. Vous voyez, c'est le message que j'avais pour vous juste avant en canalisation, qui vous invite vraiment à garder espoir. L'abondance est en chemin vers vous.
Avec le 2 de denier, on nous parle de conciliation. Il y a tout simplement un équilibre à trouver ici dans une situation. Maintenant, le 8 de coupe juste en dessous vous annonce un nouveau départ. Et le cavalier de bâton nous parle ici d'action. On vous dit que certaines choses vont se mettre en place dans votre vie. Et qu'à l'arrivée, regardez, le 4 d'épée vous annonce une belle guérison, une belle amélioration. Les choses vont s'arranger ici, très clairement. Après, ça peut aussi concerner une relation qui vous tient à cœur. Le domaine relationnel, le cavalier de bâton, nous avons quand même ici une personne d'énergie masculine qui se met en action pour vous. C'est une personne aux énergies quand même assez passionnées, c'est une personne aussi déterminée. Donc en dos de deck, nous avons encore une fois un as, l'as des épées, qui vous annonce une belle victoire. Donc vraiment gardez la foi. Allez, on va continuer. Et bien sûr, le domaine sentimental avec les anges de l'amour. On va voir ce qu'ils ont à vous dire pour le domaine sentimental. J'ai le message à vous faire passer. On nous parle de sentiments romantiques à la coupe. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et en face, eh bien encore une fois, on vous invite à rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et effectivement, il y a une très belle histoire d'amour ici à venir pour vous, où les sentiments seront forts et surtout partagés. On vous annonce ici une histoire d'amour très passionnelle. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Encore une fois, on vous invite à rester optimiste pour votre vie amoureuse. C'est vraiment essentiel que vous le fassiez. Il y a vraiment une très très belle histoire ici qui vient vers vous. Et on vous dit d'ailleurs qu'il s'agit d'une histoire d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc ce que je ressens par rapport à votre guidance d'aujourd'hui, deux possibilités. La première, peut-être que vous vous accrochez à une histoire ou à une personne qui n'est pas bonne pour vous et qu'il vous faut prendre une décision de lâcher prise sur cette relation-là pour pouvoir vous permettre, dans un premier temps, de guérir, d'avancer, de faire ce qui est bon pour vous, pour pouvoir permettre à l'amour véritable d'entrer dans votre vie. Première possibilité. Seconde possibilité, on peut aussi me parler d'un renouveau à venir avec une personne que vous connaissez déjà. Peut-être, hein, on avait quand même la carte de la conciliation un petit peu plus tôt. Donc toujours pareil, vous adaptez et surtout écoutez votre cœur, votre intuition. Donc en dos de deck, nous avons la carte des enfants qui vous dit que votre vie amoureuse est également influencée par les enfants. Alors il se peut que vous ayez des enfants, que la personne de votre cœur ou que cette personne qui vient vers vous ait des enfants elle aussi. Donc on va continuer avec les réponses angéliques. Donc je vais vous laisser vous concentrer sur une question que vous posez à l'heure actuelle. Je vais faire 3 tas et vous allez vous laisser guider par votre intuition, choisir un des 3 tas pour pouvoir avoir la réponse à votre question. Allez, première carte, seconde carte et la dernière. Donc ici je vais prendre pour la première carte le cœur en quartz rose, pour la seconde la cacoxénite et enfin pour la dernière, eh bien, on va prendre ici la sélénite. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer sur votre question.
Allez, c'est parti. Pour la première carte, on vous dit ici que ce que vous souhaitez va se réaliser dans un avenir rapproché, donc quand même assez rapidement. Donc encore un petit peu de patience pour la première carte. La seconde carte, on vous dit que de grands changements positifs sont à venir pour vous dans votre vie. Donc vous pouvez espérer une évolution positive par rapport à la situation qui vous préoccupe à l'heure actuelle. Et enfin, la dernière carte avec la sélénite. Eh bien dis donc, on n'a que du positif aujourd'hui. Vous dit que la réponse à votre question est oui, un grand oui. Donc ici, on vous dit que c'est pour très bientôt. Le second tas vous dit ici qu'il y aura des grands changements très positifs qui vont se présenter pour vous. Et le troisième tas vous dit tout simplement que c'est oui, un grand oui. Allez. Donc je vais terminer cette guidance par quelques cartes messages de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Comme ça, on reste dans le thème. Donc, on vous parle du futur. La réponse est peut-être, sois à l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions, et tu verras ce que l'univers te réserve. Bon, ça va dans le sens de la guidance du jour. Vraiment, faites-vous confiance. Et vous verrez prochainement que tout se passera pour le mieux pour vous. Donc, la carte du présent ici vous dit que la réponse est oui. Ta question est d'actualité, ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Bon, très clairement par rapport à ces deux cartes ici, on vous confirme qu'il y aura une évolution positive pour vous. Maintenant, encore une fois, vous devez écouter votre cœur, faire confiance à vos ressentis et avoir la foi. Et visiblement, l'univers vous envoie beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. D'ailleurs, on vous dit ici, écoute. Mes anges, merci d'ouvrir mon mental d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Donc le mantra associé à cette carte, je suis l'écoute, je mérite l'écoute. Et la prédiction, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Donc on vous invite ici vraiment à être beaucoup plus attentif ou attentive à ce que l'on vous dit. Peut-être que dans certaines situations, votre ego, vos peurs prennent le dessus et vous empêchent de comprendre ou d'entendre certaines choses. Allez, donc une dernière. Encore une fois, passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion. Et en prédiction, partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Bon, ce que je ressens surtout par rapport à cette carte, c'est qu'encore une fois, il y a une très très belle histoire d'amour passionnel qui va se mettre en place dans votre vie prochainement ou qui va se remettre en place, toujours pareil, c'est selon. Mais dans tous les cas, vous allez vraiment vibrer et cette personne, elle vibrera sur les mêmes fréquences que vous également. Donc ça sera une belle relation équilibrée. Maintenant, il y aura peut-être la partie communication à travailler. En dos de deck, on vous dit ici que tout est possible. Chiffre 44, ça, c'est le chiffre de vos guides, de vos anges gardiens. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil. On vous dit coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle ou relation karmique, aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. En tout cas, vous avez quelque chose de vraiment très beau à vivre ici. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle vous a plu, surtout qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.